Ok, alors bonjour, je m'appelle Cyril de Souza, je suis étudiante en Master 2 Espace et Milieu à l'Université Paris Diderot Paris 7 et actuellement stagiaire en géographie au CUFR de Mayotte pour 6 mois. Donc aujourd'hui, en fait, moi je vais vous présenter les résultats d'une enquête qui a été réalisée auprès des habitants de Chirongui, dont le but en fait était globalement d'appréhender leurs relations ou les relations qu'ils peuvent entretenir avec les écosystèmes de mangroves. Donc, tout d'abord, quelques rappels globaux sur la mangrove de Mayotte. Donc, d'après François Fromard, qui est un chercheur en écologie, qui a beaucoup travaillé sur les mangroves à Mayotte. Donc, les mangroves sont une formation végétale caractéristique de la zone de balancement des marées, des régions tropicales et subtropicales, constituées d'espèces ligneuses qui ont développé des systèmes adaptatifs leur permettant de coloniser ces milieux et donc que l'on regroupe sur le terme général de palétuvier. À Mayotte, donc les mangroves occupent 735 hectares au total, répartis sur environ 30% du linéaire côtier. Et donc la plus grande mangrove se situe dans la baie de Bouigny et donc occupe 200 hectares d'un seul tenant. Donc il existe 7 espèces de palétuviers et globalement la gestion est assurée par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, l'ONF, le Parc naturel marin de Mayotte et le Conseil départemental. Mais il existe aussi d'autres acteurs, comme les associations environnementales, qui réalisent également quelques actions à l'échelle plus locale, notamment comme du nettoyage, de la sensibilisation ou des actions de découverte. Donc ma mission à Mayotte en fait s'inscrit dans un programme de recherche qui s'appelle ARESMA, donc agir sur la résilience des systèmes socio-écologiques de mangroves de Mayotte. Et donc l'objectif de ma mission en fait est de conduire une campagne d'entretien semi-directif à l'échelle de l'île auprès on va dire des acteurs du territoire. Donc on entend par acteur du territoire toute personne qui peut avoir un lien, on va dire plus ou moins direct à la mangrove en termes de gestion globale. Et donc du coup, les 3 publics cibles que nous avons identifiés sont les gestionnaires d'espaces naturels, les associations environnementales et les opérateurs touristiques. Donc ma campagne d'enquête s'appuie sur un outil qu'on appelle un guide d'entretien et grâce auquel j'aborde 2 thématiques principales qui sont le rapport professionnel à la mangrove et la représentation qu'a la personne interrogée, on va dire, sur le rapport des habitants à la mangrove. Donc moi je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui puisque je suis actuellement en pleine campagne d'enquête, donc je ne vais pas développer mon outil aujourd'hui. Et globalement, les résultats que j'obtiendrai à travers cette étude seront comparés avec l'étude que je vous présente aujourd'hui sur la mangrove de Chirongui. Juste avant de commencer à la présentation des résultats, il convient juste de notifier qu'en termes de bibliographie scientifique sur la représentation sociale des espaces naturels à Mayotte, il existe quelques références, nous en avons trouvé que 4 jusqu'à aujourd'hui, qui sont en fait 2 mémoires d'étudiants, un rapport d'enquête du parc marin et un rapport du SIAM, qui initialement, la mangrove n'est pas l'objet central de ces rapports, mais on y a trouvé quelques éléments de représentation sociale et de perception. Et donc du coup, moi, l'étude que je vous présente aujourd'hui est centrée sur les mangroves. Donc, l'étude sur la relation des habitants de Chirongui à la mangrove de Bouigny s'inscrit dans le cadre d'un projet qui est porté par la commune de Chirongui, qui s'appelle le musée itinérant de la mangrove de Chirongui. Et donc du coup, dont l'objet en fait est l'implantation d'un sentier pédagogique agrémenté de panneaux d'information qui reprend le sentier le sentier du GR et donc aménagera quelques prolongements en fait entre Poroani et Mirereni et Chirongui et Tsimkoura. Donc en fait, c'est ce projet d'aménagement porté par la commune qui a fait naître en fait chez Esmeralda Longépé l'idée en fait de mener une campagne d'enquête dans le but notamment dans un premier temps de créer quelques données pour le programme ARESMA, mais aussi pour apporter à la commune de Chirongui des connaissances opérationnelles pour leur aménagement en termes de retour et de perception environnementale, on va dire, de leur mangrove.
Donc, c'est réalisé une campagne d'enquête par 15 étudiants de la licence 3 de géographie du CUFR, donc le 24 octobre dans la matinée, principalement dans les villages de Mramadoudou et Chirongui. Et donc, ils ont en fait passé un questionnaire composé de 58 questions en français, en shimaoré et en kibushi. Donc l'échantillon, enfin au total, ils ont réussi à interroger 84 personnes, donc 47 femmes et 37 hommes de 17 à 62 ans. Ce qui est important de notifier avant aussi de commencer la présentation des résultats, c'est que notre échantillon est relativement limité, il est petit, 84 personnes, c'est pas forcément énorme, donc du coup les résultats présentés sont pas représentatifs de l'exhaustivité, des représentations que peuvent avoir la population mahoraise de la mangrove, mais bien la représentation de ces 84 personnes, et donc les résultats présentés sont plutôt à interpréter comme étant une tendance globale et générale plutôt que des résultats significatifs et représentatifs de la population locale. Donc plusieurs thématiques vont être présentées. Enfin, les résultats ont été regroupés en plusieurs thématiques comme la fréquentation, la connaissance, quelques aspects culturels, les activités pratiquées en mangrove. Donc pour commencer, malgré les idées reçues que la mangrove est un endroit hostile et peu fréquenté, il s'avère que 50% de notre échantillon fréquente la mangrove au moins plusieurs fois par mois. Et parmi ces 50% qui fréquentent la mangrove plusieurs fois par mois, 30% le font au moins plusieurs fois par semaine. Et donc parmi les personnes qui le fréquentent plusieurs fois par semaine, 21% sont des hommes. Et tandis que parmi les 23% de personnes qui ne fréquentent jamais la mangrove, 19% sont des femmes. Donc on observe que globalement la mangrove est quand même plus fréquentée par les hommes que par les femmes. Parallèlement, en réponse à la question « À quel moment de votre vie avez-vous le plus fréquenté la mangrove ?», 40% de notre échantillon affirment fréquenter la mangrove plutôt durant son enfance. Et environ 50% des souvenirs qui nous ont été comptés, qui sont associés à la mangrove, concernent des souvenirs d'enfance. Concernant les activités, il s'avère que la mangrove est un espace aux multiples pratiques. Et donc, globalement, à peu près la majorité des personnes en fait, affirment pratiquer des activités de détente en mangrove, comme la promenade ou l'observation de la nature, ainsi que des activités dites de loisirs ou récréatives associées au jeu ou à faire un volley en famille ou à la baignade. Donc ces résultats peuvent être mis en relation avec le caractère assez calme de la mangrove qui a largement été évoqué par la population que nous avons interrogée et probablement dû à l'absence d'aménagement qui limite aussi la fréquentation et donc l'accessibilité dans ces zones. L'exploitation des ressources de la mangrove est aussi la troisième activité la plus évoquée par les personnes interrogées. Et donc parmi notre échantillon, 21% des personnes affirment utiliser le bois de palétuvier, notamment en majorité pour la construction, puis pour la cuisson et enfin comme remède médicinal. Par ailleurs, 25% de notre échantillon affirment pratiquer la pêche en mangrove et la technique de pêche la plus utilisée est la pêche au djarifa. Par contre, c'est une technique de pêche qui n'est pas au cœur de la mangrove mais devant la mangrove et exclusivement pratiquée par des femmes. En termes de perception paysagère, nous avons demandé aux habitants de la commune de citer les premiers mots qui leur viennent à l'esprit quand on leur parle de la mangrove de Chirongui. Et donc du coup, les trois premiers mots qui leur sont venus en tête sont protection, mer et saleté, dans cet ordre-là. Donc on peut observer que que les habitants de Chirongui perçoivent, la mangrove tout d'abord via un prisme d'outils de gestion, et ensuite simplement intègrent des éléments, plus paysagers. Par ailleurs, 70% de notre échantillon affirment apprécier les paysages de mangrove dans son ensemble. Et dans son ensemble, on entend forêt, ciel, mer et sable. Et 90% par contre des personnes seraient d'accord pour que la mangrove soit l'emblème de la commune de Chirongui.
D'un point de vue des connaissances que peuvent avoir la population locale sur la mangrove, malgré encore une fois les idées reçues où on pense que les populations ont peu de connaissances sur cet écosystème. Voilà, en majorité, quand on a demandé à cette population s'ils étaient en mesure de pouvoir nous citer une espèce présente dans cet écosystème, eh bien, on voit que la majorité des personnes ont aussi pu nous répondre palétuvier, mais de manière globale, comme voilà, palétuvier, palétuvier gros poumon, palétuvier blanc évidemment, palétuvier fleur, palétuvier rouge. L'espèce la plus citée a été le palétuvier blanc. Et donc on note également qu'il y a quelques espèces d'arrière-mangrove que l'on peut trouver en arrière-mangrove, comme le badanier ou le bambou ou l'érythrine. Et ponctuellement, il existe d'autres espèces qui ne font pas forcément partie des écosystèmes de mangrove. Donc on peut estimer peut-être que ces différences s'expriment et s'expliquent par peut-être une difficulté de limiter cet écosystème ou des connaissances moyennes sur le fonctionnement ou les composantes de cet écosystème. Toujours par rapport aux connaissances qu'ont les habitants sur les mangroves de Mayotte, plus de la moitié à peu près la moitié des personnes interrogées ont été en mesure de nous citer au moins un service écosystémique rendu par la mangrove. Et donc le service écosystémique qui a été le plus cité par les personnes représente son rôle protecteur par rapport à la houle, ou du moins son rôle de barrière contre la mer et protégeant du coup les villages. Pour 60% des personnes interrogées, elle reste un écosystème menacé de disparition. Et la raison la plus évoquée pour justifier cette disparition correspond à l'importante présence de déchets évoquées par les personnes interrogées. Et enfin, voilà, quasiment la totalité des personnes interrogées considèrent qu'il est important de préserver la mangrove. D'un point de vue, on va dire, un petit peu plus culturel, les contes et les personnages légendaires constituent un autre champ, donc celui de l'imaginaire, autour duquel se construisent les représentations sociales et les perceptions. À Mayotte, ils se caractérisent par la présence de djinns dans les mangroves. Et donc, environ 50% de notre échantillon pensent que les mangroves représentent le berceau des djinns et de ces esprits. On remarque par contre sur le graphique que l'âge ne représente pas un facteur significatif où on ne peut pas extraire de tendance où la présence de djinns est plus évoquée par les anciens plutôt que par les jeunes. Voilà, c'est ce que révèlent nos chiffres. Donc, et que on a demandé aux personnes de nous conter les histoires ou les légendes de ces djinns présents en mangrove. Sur 12 histoires qui nous ont été contées, 6 ont une connotation négative où les créatures surnaturelles ou les djinns sont du coup en majorité perçus comme des ravisseurs. On a des citations des personnes interrogées en haut de la diapo. Donc Monaïssa enlève les personnes, ils sont toujours là mais on ne les voit plus comme avant. Mais par contre, voilà, 6 autres histoires n'ont pas forcément évoqué de caractère négatif. Donc les djinns nous protègent contre les mangroves méchantes. Par rapport au projet d'aménagement de la commune de Chirongui, donc globalement, 77% des personnes interrogées considèrent que c'est une bonne initiative et sont favorables à l'implantation de ce parcours et des panneaux d'information dans la mangrove. Ils précisent d'ailleurs que les informations qu'ils souhaiteraient retrouver sur ces panneaux d'information concernent en majorité des informations relatives à la protection de l'environnement, au fonctionnement des écosystèmes de mangrove et aux conséquences liées à sa dégradation. Et donc, pour conclure, la mangrove reste un espace répulsif pour une minorité de personnes, encore une fois, malgré les idées reçues, et représente un espace reconnu pour sa tranquillité, ses qualités écologiques. Que les services écosystémiques ont été soulignés par les personnes interrogées, mais aussi socio-économiques et culturelles. Et enfin, voilà, il existe de nombreuses pratiques et donc on peut supposer que la multiplication des aménagements permettra d'engendrer une hausse de ces pratiques, une hausse de la fréquentation des mangroves et peut-être une hausse des connaissances. Merci.